الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce que rapporte l'imam At-Tirmidhi: Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamah as-salah. Cette parole veut dire, certes, la première chose sur laquelle la personne rendra des comptes au jour dernier, de parmi ses actes, elle rendra des comptes sur ses actes, la première chose sur laquelle la personne rendra des comptes parmi ses actes, c'est la prière. فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si sa prière était correcte, s'il a fait bien sa prière, alors il aura réussi. Il aura réussi, il sera heureux parmi les gens heureux. وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. Cependant, s'il a raté sa prière, si sa prière était mauvaise, si sa prière n'était pas faite ou mal faite, alors dans ce cas-là, il aura échoué, il fera partie des perdants. C'est-à-dire qu'il méritera un châtiment, c'est-à-dire que son état sera grave. Dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit combien notre prière est quelque chose de fondamental dans nos vies. La prière pour le musulman, c'est un pilier. La prière pour le musulman, c'est un asas, c'est quelque chose de fondamental, c'est une base dans son quotidien, dans sa vie, tous les jours. La prière pour chacun d'entre nous, ça doit être quelque chose de super important. Chaque jour, en plus sur terre, il faut qu'on pense à notre prière. Il faut qu'on fasse un maximum d'efforts pour parfaire cette prière. La prière pour chacun d'entre nous, c'est une lumière. N'est-ce pas qu'on voit beaucoup de gens qui font beaucoup de prières, parmi les plus âgés, parmi les anciens ou des gens qu'on connaît qui prient la nuit, subhanallah, on voit ils ont un nour sur leur visage, une lumière. Allah subhanahu wa ta'ala illumine le cœur de celui qui fait la prière. Et donc cette prière, c'est une lumière pour nous. Cette prière aussi, c'est une fierté. Et c'est un argument au jour dernier. C'est quelque chose que tu pourras présenter pour sauver ta peau au jour dernier durant ton jugement. Et cette prière, ce n'est pas une corvée pour nous. Cette prière, lorsqu'on la fait, on est censé la faire avec joie, avec plaisir. C'est pas comme malheureusement certains, on dirait lorsqu'ils vont faire la prière, c'est un poids pour eux. Ça, c'est pas normal et ça montre leur faiblesse. Ça montre leur manquement dans leur cœur. Ça montre le manque de foi. La prière, c'est aussi une fierté, c'est un honneur. On ne se cache pas pour la faire. On n'a pas honte d'effectuer notre prière. C'est une fierté. Des fois, on trouve des gens qui sont en présence de gens qui sont éloignés de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit leur famille ou des amis. Et ils se retrouvent dans une situation dans laquelle il n'y a que eux qui font la salat, il n'y a que eux qui font la prière. Et à cause de cette relation toxique, à cause de ces fréquentations, à cause de cette assemblée qui est mauvaise pour cette personne-là, et ben des fois, le shaitan, il la travaille, elle se retrouve à se dire, mais moi je suis gêné, là si je leur dis je vais faire la prière alors que personne ne l'a fait, il n'y a que moi qui l'a fait, ou peut-être qu'ils vont me dire de ne pas la faire, ou j'aurai honte de leur dire que je fais ma salade et de couper la conversation, ou de couper le repas, etc. Le musulman ne doit absolument pas être comme ça, c'est une fierté de faire la prière, c'est un honneur de faire la prière, et on ne s'en cache pas du tout, parce que cette prière, c'est une source de purification pour chacun d'entre nous. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte al-Bukhari Muslim, il a dit une fois à ses compagnons: Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay. Le prophète dit à ses compagnons: voyez-vous, s'il y a à côté de l'un d'entre vous un fleuve, à côté de la porte de l'un d'entre vous, un fleuve dans lequel il se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il va lui rester des saletés? Ils lui ont dit: La yabqa min daranihi shay. Les compagnons lui ont dit: non, il ne va pas rester de saleté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. Il leur a dit: cela est à l'image alors
des 5 prières par lesquelles Allah efface nos péchés. Et chacun d'entre nous sait combien il a dû avoir des manquements dans sa vie. Qui parmi nous ne recherche pas la purification des péchés? Qui parmi nous n'espère pas être pardonné de ses péchés avant de mourir, avant de rencontrer cette nouvelle vie qui arrive vite pour chacun d'entre nous? La prière aussi, c'est une sérénité, c'est un apaisement pour le musulman et la musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas qu'il disait à Bilal, son muazzin, son muezzin, Arihna biha ya Bilal, lorsque le temps de la prière rentrait et que Bilal allait faire le adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait cette parole qui veut dire apaise-nous avec, oh Bilal, c'est-à-dire fais le adhan et comme ça on va pouvoir prier et être apaisé. La prière, c'est un soulagement, une sérénité. Le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, une fois il était en voyage et on lui a informé que son frère Qutham ibn Abbas, qui est aussi le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qutham faisait partie de ceux qui ressemblent le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a informé Abdullah ibn Abbas que son frère Qutham venait de mourir. Il était décédé. Habituellement, à notre époque, lorsqu'on entend parler d'un décès, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tristes, des fois ils pleurent, ils crient, ils veulent plus parler à personne, ils éteignent le téléphone, ils rentrent souvent dans une crise, dans une profonde tristesse, mais ils ne pensent pas à faire la prière. Abdullah ibn Abbas, dès qu'il a entendu l'information, il a fait asseoir son chameau, sa chamelle, il s'est mis sur le côté. Il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et on va revenir vers son jugement. Et après, il a fait quoi? Il a dit Allahu Akbar, il est rentré dans la prière, il a fait 2 rak'at. Quand il a fini ces 2 rak'at pour se soulager, pour se faciliter, parce que la prière est une sérénité, la prière t'apporte une joie, un apaisement. Il a récité le verset dans Surat Al-Baqarah qui dit واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Le verset veut dire quoi? Et aidez-vous avec la patience et la prière, dans l'advertence, dans la difficulté. Recherchez justement la facilité avec la patience et avec la prière lorsque vous êtes éprouvé. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Même s'il s'avère que pour certains qui ont les cœurs malades, certains qui n'ont pas une foi élevée, elle peut être lourde la prière. Il y a des gens, ils ont du mal à prier. Tu lui dis, viens, on va au jama'a, on va faire la prière. Pour lui, c'est lourd, subhanallah. On dirait que tu lui as demandé de soulever une montagne. Il y a des gens, ils ont du mal à être réguliers dans leur prière. Parce qu'ils ont le cœur malade. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Parce que peut-être qu'ils sont dans les péchés, etc. Et donc, regardez, le verset, il nous dit quoi? Le verset, il nous dit que des fois, elle peut être lourde la prière pour certains. Sauf pour ceux qui craignent Allah, sauf pour ceux qui ont le cœur illuminé par la foi. Et donc, la prière, elle nous apporte cette sérénité. Et aussi, la salat, c'est une cause de récompense pour chacun d'entre nous. Une grande source de récompense, si ce n'est pas la plus grande dans notre quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, nous dit Man taraka salat al-asr, faqad habita amaluh. Celui qui délaisse la prière du asr, c'est comme s'il avait annulé toutes ses œuvres de bien dans la journée. C'est comme s'il avait perdu toutes ses hasanat. Parce que une des plus grandes sources de récompense dans la journée, si tu la manques, il te reste quoi? Concrètement, il te reste quoi dans la journée? Une fois, Omar ibn al-Khattab était sorti pour aller visiter un verger qui lui appartenait, un jardin, un boustan qui lui appartenait. Et lorsqu'il est revenu, il s'est rendu compte qu'il avait manqué la jama'a pour la prière du asr. Je ne parle pas de retarder la prière de son temps, faire le asr après. Omar ibn al-Khattab n'est pas revenu au temps du maghrib, non. Lorsqu'il est revenu, c'était encore le temps du asr. Cependant, il avait manqué la jama'a, manqué l'assemblée, la prière en assemblée seulement. Lorsqu'il a vu ça, il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Certes, on appartient à Allah, et c'est vers son jugement que nous retournerons. Il était triste, et il a dit « Mais la prière du asr, m'est passée sous le nez, je l'ai manqué, j'ai manqué l'assemblée de la prière du asr. » Inni ushhidukum anna ha'iti ala al-masakin. Immédiatement, il a dit quoi aux gens? Il a dit, je vous prends pour témoin que mon ha'it, c'est-à-dire mon boustan, c'est-à-dire mon verger dans lequel il y a des palmiers, et pour les pauvres, une aumône. Il a voulu le donner immédiatement pour les pauvres, en aumône, en sadaqa. Pourquoi? Pour rattraper le manquement, pour rattraper les hasanats qu'il a loupés, parce qu'il n'était pas présent à la prière du asr en assemblée à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la tâche
que ces gens-là avaient pour la prière. Comment n'en serait-il pas ainsi alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur éducateur, leur enseignant, leur exemple et le nôtre, il était attaché à la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en étant mourant, ça lui arrivait de s'évanouir. Lorsqu'il reprenait conscience, immédiatement, la première chose qu'il demandait, c'était quoi? Ahanati as-salah, est-ce que le temps de la prière est rentré? Il était attaché à la salat. Ils étaient comme ça. Les gens du salaf, ils savaient que l'acte de la prière, c'est un des actes les plus importants dans la vie. Omar ibn Abdel Aziz, le calife bien guidé, lorsqu'il était enfant, son père l'avait envoyé auprès d'un éducateur spirituel, d'un cheikh, pour lui enseigner. C'était comme ça à l'époque. Le père était occupé, il envoyait son enfant chez un cheikh pour apprendre, pour se perfectionner. C'était un petit garçon. Un jour, son cheikh, il a fait la prière, donc comme à son habitude à la mosquée. Lorsqu'il a passé le salam, il n'a pas vu Omar ibn Abdel Aziz, qui était encore un enfant, au premier rang. C'est pas il l'a pas vu du tout, non, il l'a vu, il était là, mais il n'était pas au premier rang. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé parmi les premiers, il est venu en retard. Lorsqu'il l'a vu comme ça, il lui a dit, mais Roulam, pourquoi tu es arrivé en retard? Pourquoi tu n'es pas au premier rang? Il lui a dit, Kanat murajjilati tusakkinu sha'ari. Il lui a dit, mais ma coiffeuse va ranger les cheveux. Alors il a envoyé une lettre au père de Omar ibn Abdel Aziz, c'est-à-dire Abdul Aziz, son père il s'appelait Abdul Aziz. Il lui a envoyé une lettre et il l'a informé de la situation, comme quoi son fils, il n'était pas au premier rang de la salat en assemblée, juste ça. Immédiatement, lorsque cette lettre est parvenue à son père, il a envoyé quelqu'un, il a envoyé un messager pour qu'il se déplace vers cette autre ville où était son fils. Et lorsqu'il est arrivé sur place, il n'a pas parlé. Immédiatement, il lui a rasé le crâne. Il lui a fait savoir qu'il a fait cela justement parce qu'il est arrivé en retard à la prière. C'est-à-dire qu'il n'était pas au premier rang parce qu'il y a un fadl, il y a un mérite en plus à arriver parmi les premiers, à être au premier rang dans la salat. Un autre aussi parmi les gens de l'époque. Une fois son fils, il arrive en retard à la prière parce qu'il est venu, il était lourd parce que sa monture était lente. Et comme sa monture était lente, il est arrivé en retard. Son père, lorsqu'il a su ça, il lui a posé la question pourquoi est-ce qu'il est arrivé en retard. Il lui a dit, je suis arrivé en retard parce que ma monture était lente. Alors son père, il lui a dit, pendant 1 an, tu n'auras plus de monture, c'est fini, tu vas venir à pied. En gros, débrouille-toi, même si ta monture est lente, même si ta voiture, elle marche pas. Il y a des transports, trouve des solutions, mais ne manque pas le cours, ne manque pas la prière, ne manque pas le khair. Ne retarde pas ce que tu peux faire aujourd'hui, parce que demain, tu vas regretter, quand tu vas arriver au jour dernier, tu auras ton livre de tes actes dans tes mains, tu vas regretter de ne pas avoir fait assez d'actes de bien, assez de hasanat pour toi, pour justement faire en sorte que les actes de bien sur la balance soient plus importants et que tu puisses entrer au paradis directement. Donc cette prière, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui nous profite. Mais plus que cela, ce n'est pas un choix. On doit la faire, la prière, c'est une obligation. Celui qui ne la fait pas, il aura chaud. Celui qui ne la fait pas, il mérite un châtiment très grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant l'Isra, il était avec Djibril et il a vu des gens. Il a vu un homme qui était allongé et on lui jetait une roche sur sa tête. Sa tête, elle explosait, ensuite elle redevenait à son état initial et la roche le retapait à nouveau. Ensuite, Djibril a fait savoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'agissait ici du châtiment de ceux qui ne font pas la prière ou qui négligent la prière. C'est très grave. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que celui qui retarde une prière de son temps, une fois, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une prière, celui-là, le châtiment qui l'attend, sans excuse bien sûr, le châtiment qui l'attend est plus grave que s'il perdait toute sa famille et tous ses biens en un seul instant. Imaginez-vous, tout de suite on vous appelle, on vous dit voilà, vos comptes sont vides et toute votre famille est morte. Il y a eu un tremblement de terre, tout le monde est mort, vous êtes tout seul et vous n'avez plus 1 euro. Ça va vous toucher forcément. Imaginez le châtiment qu'attend l'un d'entre nous si on retarde la prière sans excuse de son temps. C'est quelque chose de très grave. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Maryam nous dit فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ce verset veut dire quoi dans sourate Maryam? Ce verset veut dire que ils leur ont succédé des générations qui sont venues par la suite, qui ont délaissé la prière et qui ont suivi leur passion. Et certes, ces gens-là iront à leur perdition. Et selon certains savants, comme Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud, les deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le raï ici qui est visé, al-raï, c'est un fleuve en enfer qui est réservé, dans lequel il fait très très chaud, qui est réservé pour le châtiment des gens qui ont négligé leur prière. Ça fait très peur. Donc ce n'est pas un choix. Et on se doit de fournir un maximum d'efforts pour faire notre prière tous les jours, en son temps, en leur temps. Des fois on trouve des gens qui nous disent, oui, mais moi, Allah ghalib, je fais mes prières à la fin de la journée,
parce que la journée je travaille, ou je suis étudiant, j'étais à l'école, j'ai pas pu faire ma prière, bah, je la fais à la fin de la journée. Comme si c'était normal de dire ça et comme si c'était acceptable de dire cela. Tu dois faire en sorte que ta vie tourne autour de ta prière. D'abord, tu poses les bases de la religion et après tu construis ta vie. C'est pas l'inverse. C'est pas tu te spécialises dans une spécialité, dans un travail, dans des études. Tu fais ta vie, tu gagnes ton argent, etc. Et après, s'il reste du temps, s'il y a moyen, s'il y a possibilité, là, je regarde le dîn, qu'est-ce que je peux faire dans ma religion? Est-ce que je peux faire des prières ou pas? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le travail ou à l'école, tu vois des gens qui prennent des pauses pour hachak aller aux toilettes ou pour fumer une cigarette. On le voit souvent ça au travail. Pourquoi toi tu trouves pas une pause pour aller faire ta salat? Généralement quand tu veux, tu peux. Et s'il s'avère que véritablement tu n'as aucune possibilité, bah change de travail. Fie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, change de voie, change d'études, trouve des solutions, Allah va te faciliter. N'est-ce pas qu'Allah dit dans le Coran, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui accorder une issue favorable. Et d'où il ne s'y attendait même pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? وَمَن تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. Celui qui délaisse quelque chose par recherche de l'agrément d'Allah. Toi, tu es dans un travail ou tu étais en stage dans une société, etc. Tu n'as aucun moyen de faire la prière. Tu délaisses cela pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu patientes et tu essayes de te reconvertir dans quelque chose d'autre. Allah va te faciliter et va te remplacer cela par quelque chose de meilleur. En réalité, on n'a pas d'excuse. Et là, on va expliquer justement le chapitre de la prière. C'est pour ça que j'ai fait une introduction en parlant de la prière. Et vous allez voir que le temps pour la prière est assez large. Et il y a toujours des solutions pour finalement éviter le haram, éviter le péché. Mais faut-il encore en avoir l'envie? Faut-il encore être motivé? Donc, Inch'Allah ta'ala, on continue l'explication de Mukhtasar al-Akhdari et on est arrivé à la fin de la purification. On a fini les chapitres qui concernaient la purification et aujourd'hui on rentre dans le chapitre de la prière. Comme vous le savez, cette prière-là, c'est une obligation. Et comme c'est une obligation, c'est important d'apprendre à la faire correctement parce qu'il va y avoir des gens au jour dernier qui vont venir et qui vont penser avoir des hasanat pour leurs actes de bien, mais comme ils ont fait n'importe quoi, comme ils ont mal fait leurs actes de bien, ils n'auront pas de hasanat. Allah nous dit dans Surat Al-Kahf dans le Coran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dis, est-ce que je vous informe au sujet des gens qui ont perdu leurs œuvres? قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Ils ont perdu leurs actes de bien. Ils se sont égarés dans la dunya et eux, ils pensaient faire du bien. Et n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit رُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ. Combien sont de ceux qui prient la nuit? Ils se lèvent la nuit pour prier. Mais ils n'ont de leur veillée nocturne que la veillée nocturne. C'est-à-dire pas de hasanat parce qu'ils ne savent pas faire la prière correctement. Ou ils ne sont pas sincères, etc. Donc c'est important d'apprendre les règles de la prière pour s'assurer qu'on fait un acte valable selon l'agrément d'Allah et pour s'assurer qu'on mérite des hasanat pour justement être sauvé et réussir dans l'au-delà. Les prières obligatoires sont au nombre de 5 selon la loi de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, la preuve de cela, c'est qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui s'est rendu à lui, dans ce que rapporte l'imam al-Bukhari, et lui a dit: ô messager d'Allah, akhbirni bima ftaradallahu alayya min as-salah. Ô messager d'Allah, informe-moi de ce qu'Allah a rendu obligatoire pour moi. En termes de prière, le prophète il lui a dit khamsa salawat, il lui a dit 5 prières. Après le compagnon il lui a dit informe-moi de ce qui est obligatoire pour moi au sujet du jeûne, au sujet de la zakat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a enseigné les bases de l'islam. Cet homme-là, suite à cela, ce compagnon il a dit Wallazi akramaka bin nubuwah. Il jure par Allah, il dit par celui qui t'a honoré par la prophétie, avec la prophétie. La atatawwa'u shay'an wa la anqusu shay'an mimma iftaradallahu alayhi. Il a dit je ne vais pas faire quelque chose en plus de ce qu'Allah a rendu obligatoire sur moi, de ce que tu viens de me citer. Et je ne vais pas diminuer quelque chose de cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قَدْ أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ. Et dans une version دَخَلَ الْجَنَّةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette personne-là, cet homme-là a réussi. Et dans une version, elle entrera au paradis si elle est sincère dans ce qu'elle dit, dans ce quoi elle s'engage. Et la preuve dans le Coran
qu'il y a 5 prières obligatoires par jour et nuit, c'est le verset dans Surat Al-Isra, comme l'ont compris les savants, le verset qui dit « Aqimis salah liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajri kana mashhouda » Ce verset veut dire quoi? Fais la prière du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et récite le Coran à l'aube. Certes, la récitation du Coran à l'aube a des témoins. Lorsque tu fais la prière de Sabah, de Fajr le matin, et que tu récites, il y a des anges qui viennent et qui écoutent ta récitation. Allahu Akbar. Imagine si tu fais partie des gens qui sont privés de cela, qui dorment le matin au lieu de se réveiller pour faire la salat. Combien de récompenses tu manques, combien de bénédictions tu manques. Il y a des anges saints qui descendent pour écouter ce que tu récites. C'est magnifique. Et donc, à partir de ce verset-là, les savants ont déduit qu'il y avait 5 prières, parce que quand il y a le déclin du soleil, il y a la prière de Dhuhr qui rentre, ensuite il y a l'Asr, après quand il y a l'obscurité de la nuit, il y a le Maghrib, il y a l'Isha, et après justement à l'aube, il y a As-Subh. Ils ont déduit ça de ce verset-là. Pour ce qui est des prières, elles sont à des temps bien déterminés, tout comme c'est dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa. Les prières, elles ont été prescrites à des temps bien déterminés. C'est justement ce qu'on va expliquer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. La prière, soit on la fait dans son temps, en son temps, soit on l'a fait après son temps, c'est-à-dire en rattrapage. Il n'y a pas 36 solutions. Soit on l'a fait correctement dans le temps qui a été prescrit pour elle, soit on l'a fait après. Dans ce cas-là, ça sera un rattrapage. Ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer avec mes mots le cours. Ensuite, on va lire ce que l'auteur a dit pour que ce soit plus clair. Quelque part, je vais essayer de dépoussiérer les grandes lignes. Et ensuite, quand on va lire ce que l'auteur a expliqué dans le livre, ça sera beaucoup plus clair. Donc, pour ce qui est de la prière qu'on fait dans son temps. Chaque prière, selon l'école malikite, a 2 temps. Première information très importante, pour chaque prière, il y a 5 prières, on a dit, donc Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Subh. Pour chacune de ces 5 prières, il y a 2 temps. Il y a un temps qu'on va appeler ikhtiyari, préférentiel, et un temps qu'on va appeler daruri, forcé, sous la contrainte ou impérieux. Pour chaque prière, on aura ces 2 temps-là. D'abord l'ikhtiyari et juste après viendra le temps daruri. D'abord le temps préférentiel et après le temps impérieux. Bien sûr, je vais expliquer c'est quoi le temps préférentiel, impérieux, etc. Je vais rentrer dans les détails. Mais donc, pour commencer, il faut retenir que pour chaque prière, on a 2 temps selon l'école malikite. On a le temps préférentiel et le temps impérieux. Le temps ikhtiyari, le temps daruri. Le temps préférentiel, ikhtiyari, c'est quoi? C'est le temps dans lequel on se doit de faire notre prière. Et on n'a pas le droit de retarder la prière de ce temps-là, sauf si on a une excuse. Ensuite, le temps daruri, le temps impérieux, c'est le temps dans lequel on peut faire la prière que si on a une excuse. Si on n'a pas d'excuse, on n'a pas à faire la prière dans ce temps-là, la retarder dans ce temps-là. On n'a pas le droit de retarder la prière dans ce temps-là. Donc, il y a 2 temps pour chaque prière. Il y a 5 prières, il y a 2 temps pour chaque prière. À chaque fois, c'est un temps préférentiel dans lequel on doit faire la prière si on n'a pas d'excuse. Et s'il s'avère que finalement on a une excuse, juste après vient un temps pour les gens qui ont des excuses qu'on appelle daruri, impérieux. Pour ce qui est du temps ikhtiyari, le temps préférentiel. Comme j'ai dit, c'est le temps dans lequel on se doit de faire la prière si on n'a pas d'excuse. Et on peut faire la prière à n'importe quel moment dans ce temps-là. Que ce soit au début du temps préférentiel, au milieu, à la fin. L'essentiel, c'est de faire au moins une raka'at entière avec ces 2 prosternations dans ce temps-là pour éviter le péché. Donc, le temps ikhtiyari, c'est le temps dans lequel on se doit de faire la prière si on n'a pas d'excuse. Le mieux, bien sûr, c'est de faire au début de ce temps préférentiel. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est bien le mubadara ila al-a'mal as-salihah. C'est bien de s'empresser de faire les actes de bien. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Ali Imran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Empressez-vous d'obtenir le pardon de votre Seigneur et un paradis qui est immense, qui a été préparé justement pour les pieux. Donc c'est bien de s'empresser, c'est pour ça que c'est bien de faire la prière à chaque fois au début du temps préférentiel. Et de la faire aussi en assemblée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il nous fait savoir que quand tu pries en assemblée, tu as 25 fois plus de récompenses dans une version et 27 dans une autre. Et quand on dit ici c'est bien de prier au début du temps préférentiel, ça ne veut pas dire à la minute près. C'est pas Dhuhr par exemple, il rentre à 14h, se dire qu'à 14h01, il faut que tu dises Allahu Akbar. Non, c'est pas ça qui est visé. Si tu es dans les 10 premières minutes, les 20 premières minutes, il n'y a aucun problème, tu es encore dans le début du temps.
Surtout si tu attends une assemblée, ou tu te rends à la mosquée, etc. Et on attend les gens, ou tu es à la maison, tu attends quelqu'un à la maison pour qu'il fasse la prière en assemblée avec toi, par exemple, le temps qu'il aille faire le wudu, etc. Mais donc, c'est bien de faire au début du temps préférentiel. Mais même si on fait au milieu du temps préférentiel, ou à la fin, de sorte à avoir au moins accompli une raka'ah complète dans le temps préférentiel, selon la vie mu'tamad, la vie en vigueur dans l'école malikite, on n'aura pas commis de péché, c'est autorisé. Ça, c'est pour donc le temps préférentiel. Ensuite, après lui, pour chaque prière, on a un temps darouri. Le temps darouri, ça veut dire le temps impérieux, le temps forcé. Le temps contraint, c'est-à-dire le temps pour ceux qui ont une excuse d'être là à ce moment-là. Si tu n'as pas d'excuse, tu n'avais pas à retarder la prière dans ce moment-là. Ça, c'est que pour ceux qui ont des excuses. C'est qui ces gens-là qui ont des excuses? Certains savants malikites ont dit qu'ils étaient au nombre de 10. Il y en a plusieurs, comme par exemple le non-croyant, s'il entre en islam, que ce soit un non-croyant d'origine ou quelqu'un qui avait apostasié et qui est revenu à l'islam. S'il entre en islam dans le temps darouri, dans le temps impérieux, lui, il a une excuse ici. On ne va pas lui dire « Ah bah, tu commets un péché parce que tu es dans ce temps-là. » Non, il vient d'entrer en islam. Également, l'enfant qui devient pubère. Un enfant qui devient pubère, lui, s'il se trouve dans le temps darouri, il devient pubère dans le temps darouri, il est excusé. On ne va pas lui dire « Ah bah, tu commences par un péché parce que tu n'avais rien à faire dans ce temps-là. » Non, c'est pas de sa faute. Il est devenu pubère dans le temps darouri. Et donc, il a une excuse. Et d'ailleurs, lui, s'il s'avère qu'il avait déjà fait la prière dans le temps préférentiel, en étant non pubère, pas responsable, c'était un enfant, et qu'après il est parti dormir, par exemple, il a fait un rêve et il a vu son mani sortir. Là, il est devenu pubère. Il doit faire le rousse quand il se réveille, il doit refaire sa prière obligatoirement. Pourquoi? Parce que la première prière qu'il avait faite dans le temps irtiali, il n'était pas encore pubère, donc c'était recommandé pour lui, c'était pas une obligation. Alors que là, c'est devenu une obligation pour lui, donc il doit refaire sa prière. Également, la femme, lorsqu'elle devient pure, après sa période de menstru ou sa période de lochi, elle est excusée si elle fait la prière dans ce moment-là, parce qu'elle vient de devenir pure. Également, celui qui était fou, ou celui qui a perdu conscience, ou celui qui dormait lorsqu'il retrouve conscience. Ceux-là, ils sont excusés, etc. Donc les savants, ils ont cité qui sont ces gens-là qui peuvent se permettre de retarder la prière dans le temps darouri. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas à nous de choisir. C'est pas quelqu'un qui dit ouais mais moi j'étais fatigué, je l'ai repoussé au temps darouri parce que je suis rentré de travail, j'étais KO, j'avais mal au dos. Non, c'est pas une excuse. À un tel point que si quelqu'un ne peut pas faire la prière debout, véritablement, il peut pas se tenir debout, celui-là, il ne va pas attendre le temps darouri en espérant, par exemple, pouvoir tenir debout dans le temps darouri. Non, il va faire la prière dans le temps irtiali parce que si tu ne peux pas prier debout, tu peux prier assis. Dans tous les cas, la prière, on ne la délaisse pas. Donc, ici, faites attention, le temps darouri, le temps impérieux, c'est que pour celui qui a une excuse valable selon l'islam, selon ce que les savants nous ont expliqué. Donc, pour chaque prière, on a d'abord le temps irtiali, le temps dans lequel on doit faire la prière si on n'a pas d'excuse, et juste après, on a le temps impérieux. Si on a une excuse, on peut retarder la prière dans ce temps-là. Jibril alayhi salam, l'ange Jibril, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit de faire la prière au début du temps irtiali. Il lui a montré c'est quoi, il lui a enseigné les temps des prières, et à chaque fois il venait au début du temps irtiali, du temps donc préférentiel. Le temps dans lequel on se doit de faire la prière si on n'a pas d'excuse. Le lendemain, il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette fois, il est venu à la fin du temps irtiari. Et à partir de ce hadith-là, les savants, ils ont pu nous expliquer, d'ailleurs, il y a une grande divergence entre les écoles sur l'explication de ces hadiths, qui a plusieurs versions, et sur justement cet événement. Et c'est pour ça qu'on voit des divergences entre les savants sur l'explication des temps des prières, parce que c'est dû à ce hadith et la compréhension justement de ce hadith, parce qu'on peut le comprendre de différentes manières. Nous, on explique cela selon l'école malikite. Selon l'école malikite, je vais maintenant expliquer quels sont les temps des prières. D'abord, on va commencer bien sûr par les temps irtiyariya, le temps préférentiel pour chaque prière, pour les 5. Et après, je vais expliquer c'est quoi le temps darouri, le temps impérieux, le temps forcé pour chaque prière. D'abord, le temps irtiyari, le temps préférentiel. On va commencer par la prière de Dhuhr parce que c'est la prière avec laquelle Jibril alayhi salam a commencé lorsqu'il est venu enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam le temps des prières. Pour ce qui est de la prière de Dhuhr, elle rentre lorsque le soleil va décliner, va quitter le midi solaire ou son point de culmination, le point lorsqu'il est le plus haut dans le ciel. Comme vous le savez, le soleil, il se lève à l'est. Il se lève, donc le matin à l'est, il monte. À un moment donné, il est monté au maximum. On appelle ça la culmination solaire ou du soleil ou le midi solaire. Ici, midi solaire, ça ne veut pas dire que c'est forcément à midi. Mais ce qui est visé par là, c'est que le soleil, il est à son point le plus culminant, le plus haut. Et après, il continue à avancer, mais là maintenant, il commence à descendre jusqu'au coucher du soleil. C'est comme ça que ça se passe. Lever du soleil, coucher du soleil. À un moment donné dans la journée, le soleil, il est à son point de culmination, son point le plus haut.
lorsqu'il quitte ce point de culmination, à partir de ce moment-là, entre la prière de Al-Dhuhr, tout simplement. Ensuite, le soleil va continuer à descendre vers le couchant. Lorsque le soleil va arriver à un endroit dans lequel l'ombre de chaque objet va atteindre la taille de l'objet, plus la taille de l'ombre de l'objet. Si l'objet avait une ombre au moment du zénith, au moment de la culmination du soleil, alors dans ce cas-là, le temps irtiari du Dhuhr va sortir, va se terminer. Donc la prière de Dhuhr, elle rentre quand? Son temps irtiari commence quand? La prière du Dhuhr, elle commence quand? Elle commence lorsque le soleil décline de son zénith, c'est-à-dire qu'il quitte le point le plus haut qu'il avait atteint. Là, la prière de Dhuhr, elle rentre. Ensuite, quand est-ce que le temps irtiari de la prière de Dhuhr s'arrête? C'est-à-dire que c'est quoi la limite que je ne dois pas dépasser si je n'ai pas d'excuse? C'est lorsque l'ombre de chaque objet va atteindre la taille de l'objet, plus la taille de l'ombre qu'elle avait au moment du zénith, c'est-à-dire au moment où le soleil était le plus haut, à l'entrée du Dhuhr. Pourquoi je parle d'ombre ici? Parce que lorsque le soleil est dans le ciel, les objets, ils ont une ombre, bien sûr quand il n'y a pas de nuages, etc. Lorsque le soleil est à son zénith, le point le plus haut, lorsque le Dhuhr va rentrer, là, l'ombre, elle est soit toute petite, dans certains pays, soit des fois inexistante. Ça peut arriver à certains moments de l'année dans certains pays, comme les pays de l'Équateur, etc. Et donc, cette ombre-là, lorsque le soleil va après partir pour se coucher, il va commencer à descendre jusqu'à l'Asr après le Maghrib. L'ombre, elle va se mettre à regrandir. Au début, l'ombre, elle était grande lorsque le soleil s'est levé. Si on prend par exemple un bâton, le soleil s'est levé. Le soleil tape sur le bâton, derrière le bâton, du côté du couchant, il y a une grande ombre. Cette ombre, elle se met à quoi? Elle se met à rapetissir, jusqu'à ce que le soleil arrive tout en haut, à son zénith. Ensuite, lorsque le soleil quitte son zénith, et il se met à redescendre maintenant, il ne monte plus, il redescend, là, l'ombre, elle va se mettre à grandir de nouveau. Et donc, lorsque cette ombre va grandir et qu'elle va atteindre la taille de l'objet, plus la taille de l'ombre de cet objet, au moment du zénith, dans ce cas-là, le temps irtiari du Dhuhr sera terminé. On prend un exemple concret. On est dans le désert, on plante un bâton de 50 cm. Le soleil est au zénith, à son zénith, c'est-à-dire le point le plus culminant. Il est tout en haut. Et il commence à décliner. Là, on est dans le temps de Dhuhr, l'entrée du temps de Dhuhr. Ce bâton-là de 50 cm, au moment de l'entrée de Dhuhr, il a une ombre de 5 cm, par exemple. Une toute petite ombre de 5 cm. Ensuite, le soleil commence à descendre. Une fois que l'ombre de ce bâton va atteindre la taille du bâton, c'est-à-dire 50 cm, plus les 5 cm, c'est-à-dire la taille de l'ombre au moment du zénith, donc 50 plus 5, ça fait 55. À ce moment-là, le temps irtiari du Dhuhr est terminé. Je ne dois pas dépasser ce moment-là si je n'ai pas d'excuse pour faire la prière de Al-Dhuhr. Ensuite, pour ce qui est de la prière du Asr. La prière du Asr, son temps irtiari, son temps préférentiel, commence lorsque le temps préférentiel du Dhuhr est terminé. En d'autres termes, le temps préférentiel de la prière du Asr commence lorsque l'ombre du bâton dont on parlait a atteint la taille du bâton plus la taille de l'ombre du bâton au moment de la culmination du soleil, c'est-à-dire quand le soleil était à son zénith. Ça, c'est le début du temps préférentiel pour la prière du Asr. Quand est-ce que se termine le temps préférentiel du Asr? C'est quoi la limite pour moi pour faire mon Asr si je n'ai pas d'excuse? C'est quoi le temps limite? C'est ce qu'on appelle al-isfirar. Al-isfirar, c'est-à-dire le jaunissement. Ce qui est visé par là, c'est le jaunissement des murs, du sol. C'est lorsque le soleil, il est proche du coucher et que on peut le regarder sans difficulté, sans peine. Lorsque le sol ou les murs, ils commencent à devenir jaunes. Ça devient facile de regarder le soleil et il y a ce jaunissement. À partir de ce moment-là, le temps préférentiel pour la prière du Asr se termine. Je ne peux pas dépasser ce temps-là et faire l'Asr après sans excuse. J'aurais commis un péché. Ensuite, pour ce qui est de la prière du Maghrib. La prière du Maghrib, elle entre lorsque le soleil se couche, c'est-à-dire lorsqu'il y a la disparition totale du disque solaire. C'est pas lorsque le disque solaire, on voit au niveau du couchant, il commence à se cacher. Non, lorsqu'il est parti totalement, là on parle du Maghrib, on parle du début du temps du Maghrib, le début du temps préférentiel du Maghrib. Combien de temps dure ce temps préférentiel pour la prière du Maghrib? Selon l'école malikite, le temps préférentiel pour la prière du Maghrib est très rapide. C'est le temps nécessaire pour pouvoir faire les conditions de la prière, réunir les conditions de la prière et faire la salat, faire les 3 rak'at du Maghrib. C'est ce temps-là qu'on qualifie de préférentiel pour la prière du Maghrib. Certains juristes, certains savants, ils disent que c'est environ 20 minutes.
tu as ce laps de temps, le temps nécessaire pour faire ta prière et faire les conditions de la prière pour faire ton maghrib. Après ce laps de temps, tu ne peux pas retarder le maghrib si tu n'as pas eu d'excuse, si tu n'avais pas d'excuse. Donc c'est quoi faire la prière et ses conditions? C'est faire le ghusl, faire le wudu, couvrir sa zone de pudeur, s'orienter vers la qibla, faire l'iqama, faire l'adhan et faire la salat. Voilà ce que tu as à faire. S'il s'avère que tu n'avais pas besoin de faire le ghusl ou le wudu, tu étais déjà en état de purification et tu avais déjà couvert ta zone de pudeur et tu étais peut-être même déjà debout sur le tapis lorsque le maghrib est rentré. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas tout ce temps préférentiel? Non. Ici, ce qu'on regarde, c'est celui qui n'avait rien de tout ça et qui devait remplir toutes ces conditions. Toi, si tu les as déjà, tant mieux pour toi, mais ça ne veut pas dire que toi, tu as moins de temps pour faire le maghrib. Non, ton temps préférentiel, ça sera le même que celui qui n'avait rien de tout ça et qui devait faire le ghusl, le wudu, etc., faire toutes les conditions et faire le maghrib. Ça, c'est le temps préférentiel de la prière du maghrib. Ensuite, donc, lorsque on a eu le temps nécessaire pour faire tout ça, pour faire la salat et les conditions, le temps préférentiel du maghrib s'achève, il est fini. Ensuite, pour ce qui est de la prière du isha, la prière du isha, elle rentre inda maghrib ash-shafaq, lorsqu'il y a la disparition de la lueur rouge. Lorsque le soleil se couche, lorsqu'il est totalement couché, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a une lueur rouge qui va apparaître du côté du couchant. Cette lueur rouge, lorsqu'elle disparaît, ça marque l'entrée du temps du isha. Ensuite, ce temps du isha, donc son temps vient d'entrer, son temps préférentiel débute. Quand est-ce qu'il se termine? Il se termine lorsque on termine le premier tiers de la nuit. Lorsque le premier tiers de la nuit est terminé, le temps préférentiel du isha est terminé. C'est-à-dire que je ne peux pas retarder ma prière du isha après le premier tiers de la nuit si je n'ai pas d'excuse dans l'école malikite. Si je n'ai pas d'excuse, je ne peux pas. Donc, lorsque la lueur rouge disparaît, on ne parle pas de la lueur blanche ici. Dans l'école malikite, on ne prête pas attention à la lueur blanche. Il y a une lueur blanche qui vient après la lueur rouge. Celle-là, on n'y prête pas attention. On parle de la lueur rouge. Lorsqu'elle disparaît, le temps du isha commence. Le temps préférentiel du isha commence. Quand est-ce que le temps préférentiel du isha s'arrête? Lorsque le premier tiers de la nuit s'achève. Comment on sait c'est quoi le premier tiers de la nuit? On prend l'entrée du maghrib et l'apparition de l'aube, subh. On coupe tout cet intervalle-là, donc toute cette nuit en trois. Quand le premier tiers est terminé, ça veut dire que le premier tiers de la nuit s'achève. Ensuite, pour la prière de subh, la prière de subh, elle entre, son temps préférentiel commence lorsqu'il y a l'apparition de l'aube véritable. L'aube véritable, c'est quoi? C'est une lueur qui est blanchâtre et qui est transversale à l'horizon au niveau de l'est, au niveau du levant, qui va apparaître. Cette aube véritable, elle est précédée généralement d'une aube qu'on appelle al-fajr al-kadhib, une aube trompeuse, qui est blanche aussi, mais qui n'est pas transversale, elle n'est pas horizontale, elle est verticale. Celle-là, elle indique que l'aube arrive, mais elle n'indique pas l'aube. Il faut faire attention ici. Donc, lorsqu'il y a l'apparition de l'aube véritable entre le temps préférentiel pour la prière du matin, la prière de subh, qu'on appelle aussi al-fajr. Al-fajr et subh, c'est la même prière. Quand est-ce que son temps préférentiel s'arrête pour la prière de subh? À al-isfar al-bayyin ou l'isfar al-a'la, comme on l'appelle dans l'école malikite, c'est-à-dire l'éclaircissement ou la vive clarté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on arrive à un moment où on peut distinguer les visages sans trop de difficulté, sans trop regarder. Parce qu'au début, lorsqu'il y a l'apparition de l'aube, il fait encore nuit, on voit mal les visages, on a du mal à les distinguer. Et ensuite, le soleil commence à se lever, se lever, se lever. Au début, le soleil, à l'horizon, il est à moins 18 degrés. Et là, c'est ce qu'on appelle l'apparition de l'aube. Après, le soleil commence à monter, monter, il envoie de plus en plus de lumière. Quand on arrive à un moment dans lequel on peut distinguer les visages, on appelle ça le moment de l'éclaircissement, l'isfar al-bayyin. Dans ce cas-là, le temps préférentiel pour la prière du subh est terminé. Je ne peux pas faire ma prière du subh volontairement sans excuse après ce temps-là. Je dois la faire avant si je n'ai pas d'excuse. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les temps préférentiels pour chaque prière. Ensuite, on a ce qu'on appelle les temps Darouriyah, les temps impérieux pour chaque prière. Pour la prière de Dhuhr, le temps impérieux, c'est-à-dire le temps dans lequel je ne peux pas faire la prière de Dhuhr, je ne peux pas la retarder jusqu'à ce temps-là si je n'ai pas d'excuse. C'est quand? C'est lorsque le Asr rentre, c'est-à-dire lorsque son temps préférentiel est terminé, puisque le temps impérieux il vient toujours directement après. Donc, à partir du moment où le temps irtiari du Asr est rentré, le temps impérieux de Dhuhr rentre, c'est-à-dire lorsque l'ombre de chaque objet atteint la taille de l'objet, plus la taille de l'ombre que l'objet avait au moment du zénith. À partir de ce moment-là, le temps darouri, le temps impérieux de Dhuhr débute. Et il se finit quand? Il se finit lorsqu'il y a le coucher du soleil, il se finit lorsque le maghrib entre. Ensuite, pour l'Asr, son temps impérieux, il débute après son temps préférentiel, donc à partir de l'isfirar, à partir du jaunissement. Lorsqu'on a dit les murs, le sol, il devient jaune, on peut regarder le soleil sans peine, etc. À partir de l'isfirar, le temps impérieux du Asr débute. Et il se finit quand? Au maghrib, au coucher du soleil.
Ça, c'est pour le Dhuhr et l'Asr. Et on voit ici qu'ils ont un temps commun. De l'isfira, du jaunissement, jusqu'au Maghrib, jusqu'au coucher du soleil, c'est un temps commun impérieux pour le Dhuhr et le Asr. Ensuite, pour le Maghrib. Pour le Maghrib, après qu'on ait eu un temps nécessaire pour faire les conditions de la prière, et la prière débute le temps impérieux du Maghrib. Et il s'arrête quand ce temps impérieux? Il s'arrête au Fajr. Il s'arrête à l'apparition de l'aube véritable. Pour le Isha, son temps impérieux, il débute lorsque le premier tiers de la nuit est terminé. Et il s'arrête quand? Il s'arrête au Fajr, c'est-à-dire à l'apparition de l'aube véritable. Pour la prière de Subuh. Bon, avant la prière de Subuh, ici on remarque aussi une chose. Pour le Maghrib et l'Isha, il y a un temps impérieux en commun. À partir du premier tiers de la nuit, jusqu'à l'apparition de l'aube, jusqu'au Fajr, c'est un temps commun impérieux pour le Maghrib et le Isha. Pour la prière de Subuh, son temps impérieux va commencer lorsque son temps préférentiel se termine, c'est-à-dire lorsque on arrive à l'isfar, l'éclaircissement, on peut distinguer les visages sans trop forcer. Là, c'est le temps impérieux de Subuh, du Fajr, qui débute. Et il s'arrête quand? Il s'arrête lorsqu'il y a le début de l'apparition du disque solaire, ce qu'on appelle Ash-Shuruq, le lever du soleil. Ça, c'est pour les temps Daruriyah, les temps impérieux des prières. Après avoir posé cette base, je vais rajouter quelques informations qui peuvent être nécessaires. Dans l'école malikite, il faut savoir qu'il y a d'autres avis qui peuvent être importants, qu'on peut se permettre d'utiliser, surtout lorsqu'on en a besoin, au sujet du temps des prières. Ce que je viens de citer, tout ce que j'ai expliqué, c'est le mashhour, c'est ce qui est répandu dans l'école. Cependant, selon d'autres savants dans l'école, selon d'autres opinions dans l'école, pour ce qui est de la prière du Maghrib, son temps préférentiel ne va pas s'arrêter au temps nécessaire pour faire la salat et les conditions comme on l'a expliqué. Son temps préférentiel, il va continuer jusqu'à la disparition de la lueur rouge, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'Isha entre. Et ça, c'est un avis qui est fort dans l'école, que Al-Mazari a pris, que Al-Baji a pris, qu'Ibn al-Arabi a pris, il a même dit qu'il était Huwa al-Mashhour. Il y a d'autres opinions sur la question. Également, selon l'école malikite, selon certaines opinions dans l'école malikite, selon certains savants dans l'école, pour ce qui est de la prière du Isha, eux, ils ont considéré que le temps préférentiel du Isha s'arrêtait au milieu de la nuit et non pas à la fin du premier tiers de la nuit. Et selon un troisième avis dans l'école, il n'y a pas de temps impérieux pour la prière du Isha. Toute la nuit, on peut faire la prière du Isha. Et donc, toute la nuit, c'est le temps préférentiel pour la prière du Isha. Également pour la prière du Subuh. Selon certaines opinions dans l'école, il n'y a pas de temps impérieux. Tout le temps du Subuh est préférentiel. Et donc, si on fait le Subuh après l'Isfar, après qu'on puisse distinguer les visages, même sans excuse, on n'aura pas commis de péché. C'est aussi un avis fort dans l'école. Ensuite, après avoir expliqué cela, je voulais vous expliquer quels sont les temps dans lesquels on ne fait pas de prière recommandée selon l'école malikite. Il y a des moments bien précis que je vais expliquer, que l'auteur a expliqué, dans lesquels on ne fait pas de prière recommandée. Il y a des moments qui sont liés à la prière du Jumu'ah. Lorsque l'imam s'assoit sur le mimbar, le Jumu'ah, à ce moment-là, c'est interdit de faire une prière surérogatoire. Pour les prières qu'on ne fait pas, les prières surérogatoires qu'on ne fait pas, qui sont liées à la prière du Jumu'ah, on a un moment où c'est interdit, un moment où c'est déconseillé. D'abord, le moment interdit, c'est quand? Lorsque l'imam s'est assis sur son mimbar le vendredi, c'est interdit de faire une prière surérogatoire recommandée. Et c'est même pas quand il s'est assis, c'est à partir du moment où il apparaît. Lorsque tu vois l'imam, ça y est, tu ne fais plus de prière recommandée. Même si tu viens d'entrer dans la mosquée, tu veux faire tahiyyat al-masjid, la salutation de la mosquée, tu ne la fais pas ici, c'est haram, c'est interdit. Par contre, si tu étais rentré dans ta prière, et pendant que tu es dans ta prière, tahiyyat al-masjid, tu fais ta prière recommandée, l'imam arrive, dans ce cas-là, tu ne vas pas la couper. Bien sûr, tu la finis, mais rapidement. Et là, on parle de prière recommandée, je ne parle pas de prière obligatoire. Si tu n'avais pas fait Subuh ce jour-là, et que tu es venu à la Jumu'ah, et que tu n'as pas fait encore Subuh, et que l'imam, lui, commence son discours, et ici, tu rattrapes la prière de Subuh. Si c'est que cette prière que tu as rattrapée, tu dois la rattraper. Parce que si tu ne la rattrapes pas et tu fais le Jumu'ah, ça ne sera pas valable pour toi. Il faut que tu rattrapes ton Subuh. Donc ici, on parle de prière recommandée quand je parle ici de moments dans lesquels on ne fait pas de prière. Je parle de prière recommandée, de prière surérogatoire. Donc, pour ce qui est lié au Jumu'ah, on a, quand l'imam apparaît, à partir de ce moment-là, on ne fait plus de prière recommandée. C'est interdit.
Et après, on a un moment qui est déconseillé. C'est pas interdit, mais ça sera déconseillé. C'est après la Jumu'ah. Après la Jumu'ah, directement après la Jumu'ah, c'est déconseillé de faire une prière recommandée. À la base, après la prière du Dhuhr ou après la Jumu'ah, c'est recommandé de faire ce qu'on appelle les rawatib, de faire 2 rak'at et même 4 rak'at, c'est encore plus complet. C'est recommandé. Mais tu ne les fais pas directement après la Jumu'ah. Soit tu laisses un laps de temps, de sorte que les gens puissent sortir, ou un temps qui a suffi pour que les gens sortent, même s'ils ne sont pas sortis. Et là, tu peux faire une prière recommandée dans la mosquée, soit tu rentres chez toi et tu la fais directement chez toi. Ce qui est déconseillé, c'est de faire directement après la Jumu'ah tes 2 rak'at, recommandé, surrogatoire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est déconseillé de le faire et c'est encore plus déconseillé pour l'imam de le faire directement. Ça, donc, c'est les prières qu'on ne fait pas recommander qui sont en rapport avec la Jumu'ah. Après, on a encore 2 moments, c'est le début de la journée et la fin de la journée. Le début de la journée, on a un moment où ça va être déconseillé de faire des prières recommandées. Après, viendra un moment où c'est carrément interdit et après, reviendra un moment où c'est déconseillé. Et pareil pour la fin de la journée. Un moment déconseillé, un moment interdit, un moment déconseillé. Pour ce qui est du matin, dès qu'il y a l'apparition de l'aube, c'est bon, le Fajr, le Sabah, il est rentré, c'est déconseillé de faire une prière recommandée jusqu'à la fin du Sabah, jusqu'à ce qu'on voit le début de l'apparition du disque solaire. Sauf, il y a une exception ici, si on fait une prière recommandée avant d'effectuer la prière obligatoire de Fajr ou de Sabah, et qu'il s'agit de Raghibat al-Fajr, les 2 rak'at qui sont recommandés qu'on fait avant la prière obligatoire du matin, ou un wird, c'est-à-dire un programme, une habitude qu'on avait l'habitude de faire durant la nuit, mais cette fois, on a oublié la nuit de la faire ou on s'est endormi. Donc, lorsque le temps, le sabah rentre le matin, lorsqu'il y a l'apparition de l'aube, c'est déconseillé de faire une prière recommandée jusqu'à ce que le sabah se termine. Sauf exception. C'est quoi l'exception? C'est si tu fais cette prière recommandée avant de faire ta prière obligatoire, avant le sabah, et c'est pas n'importe quelle prière, c'est Raghibat al-Fajr, ce qu'on appelle les 2 rak'at qu'on fait le matin avant le sabah, avant le Fajr, avant la prière obligatoire, ou si tu fais partie des gens qui avaient l'habitude de prier la nuit, que ce soit Shaf' al-Witr ou des prières de nuit, et subhanallah, une fois, il s'avère que tu as oublié et tu t'es endormi. Tu t'es endormi, tu n'as pas fait attention. On ne parle pas de quelqu'un qui volontairement a délaissé cette habitude. Dans ce cas-là, lui, il ne pourra pas la faire. On parle de quelqu'un, il a été pris par le sommeil, il s'est endormi ou il a oublié. Dans ce cas-là, lorsqu'il n'y a pas l'apparition de l'aube, avant de faire la prière obligatoire du matin, il peut faire l'habitude qu'il avait de faire la nuit, comme le Witr ou comme d'autres prières. Mais il y a une condition ici. C'est qu'il ne craint pas de manquer la prière en assemblée et il ne craint pas d'arriver dans l'isfar, dans la fin du sabah, ce moment-là dans lequel on commence à distinguer les visages. Donc ça, c'est le moment déconseillé le matin de faire des prières surrogatoires. Après, lorsque le disque solaire il commence à apparaître, là c'est bon, on est sorti de la prière du sabah. Ce qu'on appelle le lever du soleil. À ce moment-là, jusqu'à ce que le soleil, le disque solaire, apparaissent complètement, ça devient un moment haram, interdit de faire une prière recommandée. Ensuite, lorsque le disque solaire il est apparu complètement, c'est bon, c'est plus interdit, ça redevient maintenant déconseillé, jusqu'à ce que le soleil se lève bien de la taille d'un javelot. Tu mets un javelot devant toi, tu vois que le soleil est au-dessus du javelot, c'est-à-dire le soleil s'est bien levé. C'est environ 15 minutes. Généralement, c'est environ 15 minutes. Entre l'apparition totale du disque solaire et le fait que le soleil se soit bien levé de la taille d'un javelot. La taille d'un javelot. C'est environ 15 minutes. Dans ce laps de temps de 15 minutes, c'est déconseillé. Ça redevient déconseillé de faire des prières surrogatoires. Et après, on arrive dans la prière de Duha, qui bien sûr n'est pas déconseillée, qui est une prière très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attaché à cette prière. C'est une cause justement pour se faire pardonner ses péchés. Celui qui fait la prière de Duha le matin, 2 rak'at, 4 rak'at jusqu'à 8 maximum. On expliquera ça en détail, Inch'Allah, comment la faire dans les cours prochains quand on parlera des prières recommandées. Là, on arrive dans le temps de Ad-Duha et bien sûr, ici, il n'y a plus de déconseillé. Donc ça, c'est pour les temps interdits ou déconseillés de faire des prières surrogatoires qui sont en lien avec le matin. Ensuite, pour ce qui est du soir, et on va terminer avec ça, on a un temps qui est déconseillé à la fin de la journée. On a un temps qui est déconseillé, c'est une fois que tu as fait la prière du Asr. Une fois que tu as fait ta salat, tu as fait tes 4 rak'at du Asr, ça y est, là, c'est déconseillé pour toi de faire une prière recommandée. Tu ne fais plus de prière recommandée. C'est déconseillé jusqu'à ce qu'on arrive au moment où le soleil, le disque solaire, il commence à se cacher, à disparaître. Là, ça devient haram, au moment du coucher du soleil, ça devient haram de faire une prière recommandée, surrogatoire. C'est haram jusqu'à ce que le disque solaire parte totalement et disparaisse totalement, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée du Maghrib. Et dans ce cas-là, ça redevient déconseillé. C'est plus haram, ça redevient déconseillé. Déconseillé jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu aies fait ta prière du Maghrib.
Et après, c'est plus déconseillé. On peut se poser la question ici, mais pourquoi c'est haram carrément de faire des prières surérogatoires lorsque le soleil se lève et lorsqu'il se couche? Lorsque le disque solaire le matin il commence à apparaître jusqu'à ce qu'il apparaisse totalement, et lorsque le disque solaire il commence à disparaître et qu'il disparaisse totalement au Maghrib. Pourquoi dans ces deux moments-là, c'est carrément interdit de faire une prière surérogatoire? C'est en raison d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'à ce moment-là, les adorateurs du soleil se prosternent pour le soleil. Il nous a même fait savoir qu'à ce moment-là, le shaitan met sa tête, s'interpose entre ces gens-là et le soleil. Comme ça, c'est comme si ces gens-là se prosternaient pour le shaitan. Et le shaitan, ça lui plaît d'égarer les gens. Et certains savants ont dit, c'est parce que dans ces moments-là, durant ces deux moments-là, le shaitan est fort pour mettre du west-west. Et donc, nous, pour ne pas faire comme les adorateurs du soleil, dans ce moment-là, les prières surérogatoires recommandées, on ne les fait pas, c'est interdit. Par contre, une prière obligatoire, on peut la faire. On parle depuis tout à l'heure de prières recommandées, pas de prières obligatoires. Ici, il faut bien comprendre la chose. Ensuite, je rajoute une dernière information avant de lire ce que l'auteur a dit. Vous allez voir, c'est beaucoup plus clair et on aura fini parce que vous verrez que le texte, c'est exactement ce que je viens d'expliquer, mais en plus compressé. Dans l'école malikite, on nous parle des fois de « yu'idu fil waqti wa yu'idu abadan ». Ça, on le voit souvent, on l'a déjà vu, rappelez-vous, quand on parlait de celui qui fait sa prière avec une impureté, il avait oublié qu'il avait une impureté, il s'en est rappelé qu'après la prière. On avait dit, celui-là, il recommence sa prière dans le temps. Yu'idu fil waqti. Qu'est-ce que les savants malikites visent par cette expression? Les savants malikites, lorsqu'ils nous disent yu'idu fil waqti au sujet de quelqu'un qui doit refaire sa prière, ils nous disent il refait sa prière dans le temps. Ce qui est visé par là, c'est le temps préférentiel. Al-waqt al-mukhtar. C'est ça qui est visé par là. Et que c'est recommandé, c'est pas une obligation. Si quelqu'un a prié avec son impureté, il ne savait pas, il a oublié. Et après la prière, il se dit, mais j'avais une impureté sur moi. Et je ne peux pas prier avec une impureté dans la religion. Comme il s'en est rappelé après sa prière, c'est recommandé pour lui de refaire sa prière s'il est encore dans le temps préférentiel. Mais s'il est passé dans le temps d'Arouli, c'est plus recommandé pour lui. Ça, je vous l'explique maintenant parce qu'on va le voir souvent, cette histoire de yu'idu fil waqt, il recommence dans le temps. Et quand les savants malikites nous disent yu'idu abadan, il recommence catégoriquement, ça veut dire obligatoirement ici. Yu'idu abadan, ça veut dire qu'il n'a pas le choix, il doit refaire sa prière. Qu'il soit dans le préférentiel, dans l'impérieux, il doit refaire sa prière. Donc, maintenant je vais lire ce que l'auteur a expliqué dans le livre. Faslun fil awqat. On peut dire al-awqat et al-wuqut pour désigner le pluriel de al-waqat des temps. Donc chapitre qui concerne les temps des prières. Al-waqtul mukhtar lidh-dhuhri min zawali ash-shamsi ila akhir al-qamah. Le temps préférentiel pour la prière de dhuhr, c'est lorsque le soleil quitte son point le plus culminant jusqu'à Al-Qama. Al-Qama, c'est quoi? Al-Qamatul Oula chez les Malikites, c'est quoi? C'est justement lorsque l'ombre de l'objet atteint la taille de l'objet, plus la taille de l'ombre de cet objet qu'il avait au moment du zénith. C'est ça ce qu'on appelle Al-Qamatul Oula. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Après, maintenant, il continue, il nous explique c'est quoi les temps préférentiels pour les autres prières. Il nous dit Wal-Mukhtaru lil-Asri min al-Qamati ila al-Isfirar. Pour ce qui est de la prière du Asr, son temps préférentiel, c'est-à-dire le temps dans lequel on doit faire l'Asr si on n'a pas d'excuse. C'est-à-dire le temps dans lequel on doit faire l'Asr si on n'a pas d'excuse. On ne peut pas retarder le Asr de ce temps-là. C'est quoi? C'est à partir de Al-Qam al-Oula, c'est-à-dire à partir de la fin du temps préférentiel du Dhuhr, ou à partir du moment où l'ombre de l'objet atteint la taille de l'objet, plus la taille de l'ombre de l'objet qu'il avait au moment du zénith, jusqu'à l'Isfira, c'est-à-dire le jaunissement, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. وَضَرُورِيُّهُمَا إِلَى الْغُرُوبِ. Pour ce qui est du temps impérieux pour le Dhuhr et l'Asr, c'est le coucher du soleil, c'est-à-dire lorsque le Maghrib entre. C'est ce qu'il vient de dire. Et le temps préférentiel pour la prière du Maghrib, c'est justement le temps nécessaire pour faire la prière après avoir rempli ses conditions. On a dit les conditions, c'est quoi? Ghusl, wudu, couvrir sa zone de pudeur, s'orienter vers la Qibla, faire l'iqama, al-adhan, et faire les 3 rak'at de la prière du Maghrib. Le temps préférentiel pour la prière du Isha, c'est lorsqu'il y a la disparition de la lueur rouge jusqu'à le premier tiers de la nuit. Et le temps impérieux pour le Maghrib et le Isha, c'est jusqu'à l'apparition de l'aube. Et dans certaines versions, al-isfar al-bayyin. Et pour ce qui est du temps préférentiel de la prière du Subh,
c'est à partir de l'apparition de l'aube véritable jusqu'à l'éclaircissement, c'est-à-dire des visages, quand on peut observer ou reconnaître les visages sans faire trop d'efforts. Cependant, pour le temps impérieux de la prière du sabah, la prière du fajr, la prière du matin, c'est quoi? C'est de al-isfar jusqu'à le lever du soleil, l'apparition du début du disque solaire. Tout ce qui est au-delà de cela, c'est-à-dire tout ce qui vient après le temps daruri, sera un rattrapage, ce sera considéré comme une prière hors de son temps. Si quelqu'un il fait la prière après le temps préférentiel et après le temps daruri, après ces deux temps-là, celui-là, ben ça, il est complètement sorti de la prière. Là, s'il fait cela volontairement, l'auteur va nous expliquer qu'il commet un péché. Et celui qui retarde la prière jusqu'à ce que son temps sorte. Ici, on parle du temps daruri. Le temps préférentiel et le temps impérieux, ils sont sortis. Ça y est, quelqu'un, par exemple, il fait l'asr quand le maghrib il est rentré. Ou il fait l'isha quand le sabah il est rentré. Ou il fait le dhuhr dans le temps du isha, par exemple. Là, il est complètement sorti le temps. Celui-là, il commet un grand péché. Par contre, celui qui fait la prière dans le temps daruri, sans excuse, on a dit le temps daruri, le temps impérieux, c'est que pour ceux qui ont des excuses. S'il l'a retardé dans ce temps-là, sans excuse, lui, il n'a pas commis un grand péché selon l'école malikite, mais un petit péché. C'est pas un grand péché, c'est un petit péché. Si quelqu'un, par exemple, le dhuhr, il l'a fait après que le asr soit rentré, ou il l'a fait après le jaunissement, mais avant le maghrib, sans excuse. Il ne faisait pas partie des gens qui ont des excuses. Celui-là, il commet un petit péché selon l'école malikite et non pas un grand péché comme d'autres savants, comme d'autres écoles. Parce que on a dit que il est dans le daruri du dhuhr. Ça reste le temps du dhuhr, mais le temps du dhuhr pour les gens qui ont une excuse. C'est pas pareil. Alors que s'il fait dhuhr quand le maghrib est rentré, c'est-à-dire que le temps impérieux daruri du dhuhr, ça y est, il est fini. Là, dans ce cas-là, bien sûr, c'est un grand péché s'il n'a pas d'excuse. C'est quoi l'excuse? Par exemple, comme celui qui dort ou celui qui a oublié. Ça peut arriver d'oublier la prière. Dans ce cas-là, tu n'auras pas commis de péché. Ou celui qui dort. Celui qui dort, c'est-à-dire celui qui a dormi tout le temps de la prière. On ne parle pas de celui qui est parti dormir après que le temps soit rentré. Il savait qu'il n'allait pas se réveiller, malgré ça. Il savait où il avait peur de ne pas se réveiller. Et malgré ça, il est parti dormir sans faire sa prière. Lui, il commet un péché, lui. On parle de celui qui a dormi tout le temps de la prière. Mais bien sûr, c'est pas ce qu'il y a à faire. C'est bien de mettre le réveil pour faire sa prière, n'importe quelle prière de la journée. Et notamment la prière du sabah. Si quelqu'un il n'a pas mis de réveil, il s'est pas réveillé pour la prière, pour le temps du sabah, il n'a pas commis de péché. Les fuqaha le disent clairement, il n'a pas commis de péché. C'est pas une obligation de mettre le réveil. Cependant, il manque à beaucoup de bien. Et ça montre un khalal. Ça montre une panne dans son cœur. Ça montre un manquement dans son cœur. Ça montre sa foi, elle n'est pas énorme, lui. C'est bien de mettre le réveil. C'est important de mettre le réveil. On essaye de le mettre, on essaye de réveiller la famille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un ne met pas le réveil, on va pas lui dire t'as commis un péché, c'est pas vrai, il n'a pas commis de péché. Il y a certains qui prétendent à tort que tu dois mettre un réveil, si t'as pas mis de réveil, c'est un grand péché. Ça, c'est pas vrai. Les fuqaha le disent clairement, les savants le disent clairement. On ne fait pas de prière surérogatoire recommandée après la prière du sabah, après avoir fait la prière du sabah, jusqu'à ce que le soleil se lève bien, c'est-à-dire de la taille d'un javelot, comme on avait expliqué. Et après la prière, après avoir fait la prière du asr, on ne fait pas de prière recommandée jusqu'à avoir fait la prière du maghrib. Et après, il nous dit quoi? Il revient pour la prière du matin, il nous dit, après l'apparition de l'aube véritable, on ne fait pas de prière recommandée, si ce n'est, comme on avait dit nous, les deux rak'ah qu'on fait qui sont recommandés avant de faire sabah, et l'habitude, le programme que quelqu'un avait toutes ces nuits de faire des prières, et cette fois il avait oublié, cette fois il s'était endormi. Dans ce cas-là, il peut justement les rattraper ce matin-là. Ça ne sera pas donc déconseillé pour lui après l'apparition de l'aube. Mais comme on avait dit, sous deux conditions, de ne pas manquer à la prière en assemblée et de ne pas arriver à l'isfar. Pourquoi? Parce que c'est possible que quelqu'un ait une habitude de faire 30 rak'at par nuit. Et lui, c'est possible, s'il fait 30 rak'at, c'est bon, l'isfar il va arriver. On va commencer à distinguer les visages. Et ça, c'est un temps darouri, on a dit. On a dit c'est un temps impérieux pour les gens qui ont une excuse. Ça, c'est pas une excuse. C'est également déconseillé de faire des prières c'est même interdit ici. Il dit, parce que lui il a dit on ne fait pas, mais il n'a pas dit c'est interdit ou recommandé. Mais ici il dit, et lorsque l'imam de la Jumu'ah s'assoit sur le mimbar. Ce qui vise par là quand il dit on ne fait pas de prière ici, c'est que c'est interdit. Comme j'ai dit tout à l'heure, même lorsque l'imam apparaît, c'est pas lorsqu'il vient s'asseoir sur le mimbar, mais même dès qu'il apparaît dans la mosquée, c'est bon.
وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. Et également, on ne fait pas de prière après la Jumu'ah directement jusqu'à sortir de la mosquée ou, comme j'avais expliqué, attendre un temps nécessaire ou suffisant pour que les gens puissent sortir de la mosquée, même s'ils ne sont pas sortis. Dans ce cas-là, ce ne sera pas déconseillé. On s'arrête là, Inch'Allah ta'ala. Et la prochaine fois, on continuera avec le chapitre des conditions de la prière. Et n'oubliez pas d'essayer de réécouter les cours, de réviser pour vraiment assimiler les informations et de les comprendre davantage. Sachant que pour ce cours-là, ça aurait été beaucoup plus facile avec un tableau, de faire une frise, etc. Mais là, Allah Ghalb, j'ai pas de tableau. Mais en réécoutant à tête reposée, et pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent me demander un tableau sur les réseaux, je leur enverrai le tableau, Inch'Allah. Il y a un tableau avec le temps des prières qu'on a écrit, etc., qui est bien clair, qui permet justement de résumer toutes ces informations et d'y voir plus clair. Parce que là, dans une première approche, des fois, ça peut être pas très clair, mais lorsqu'on écoute à tête reposée, qu'on regarde le tableau, on regarde la frise, etc., là, on y voit plus clair, et après, Inch'Allah ta'ala, ça reste imprégné dans la tête. Wa barakallahu fikum.